Jeudi, le 13 septembre 1759, Lens-au-Foulon. Une petite baie située à 1 mile de Québec, dominée par une falaise abrupte de 200 pieds de hauteur. Seul un petit sentier donne accès au sommet. James Wolfe a ordonné aux marins de laisser les barges de débarquement dériver au fil du fleuve jusqu'au Foulon et aux troupes d'escalader la paroi. Toute la nuit, l'armée britannique se hisse au sommet. « 5 heures du matin, sur les plaines d'Abraham. James Wolfe et ses officiers arpentent la plaine pour la première fois. Un champ de ferme abandonné, raboteux, parsemé de broussailles. Wolfe a pris position entre deux armées. D'un côté, le gros des troupes de Montcalm, stationnées à Beauport, à 1 heure de marche. Et derrière, une autre armée française, les troupes d'élite de Bougainville qui patrouillent la côte. En quelques heures, elles peuvent prendre Wolfe à revers. Wolfe fait le pari que Montcalm mordra à l'appât. Si les Français ne l'attaquent pas très rapidement sur le terrain qu'il a choisi, sa position est désespérée. Montcalm mobilise rapidement, mais il ne comprend pas la stratégie anglaise. Il dépêche 5000 hommes aux plaines d'Abraham et en laisse 4000 pour garder Beauport. Le marquis de Vaudreuil envoie un courrier à Bougainville. « 7h moins le quart, le 13 septembre, à Monsieur de Bougainville. Il paraît certain que l'ennemi a fait un débarquement. Monsieur le marquis de Montcalm vient de partir. Sitôt que je saurai positivement ce dont il sera question, je vous en donnerai avis. Post-scriptum. Les forces ennemies paraissent considérables. Elles sont plus que considérables. Vers 8 heures, 4000 hommes sont massés sur les plaines d'Abraham. Mais les Anglais ne sont pas seuls. 800 miliciens canadiens et francs-tireurs indiens sont cachés dans les bois et les champs de maïs avoisinants. Ils sont venus de Québec pour immobiliser les Anglais pendant que les troupes de Montcalm accourent à la rescousse. Ils engagent le combat. Le lieutenant John Knox voit des hommes tomber autour de lui. Le plus grand tort nous a été infligé par un groupe d'Indiens et des francs-tireurs qui étaient cachés dans un champ de maïs juste devant notre aile droite et dans un taillis situé en face de notre centre. « 8h30. L'armée de Montcalm est à 1 heure de marche des plaines d'Abraham. Pour les officiers français, cette guerre est une guerre parmi d'autres. Le lieutenant-colonel Étienne Guillaume de Senezergue, un aristocrate qui s'est battu en Italie, en Bavière et en Hollande. Aujourd'hui, c'est Québec. Le capitaine Duprat, un roturier promu au mérite.
Il a combattu en Italie, en Bavière et sur le Rhin. Fiacre François de Montbéliard, qui commande l'artillerie, vétéran de la guerre de succession d'Autriche. Les hommes qu'il commande sont aussi à des milliers de milles de chez eux, mais ils ne l'ont pas choisi. Ce sont surtout des petits ouvriers des villes. Ils ont été chassés des campagnes de France par le manque de terre. Des charpentiers, des perruquiers, des artisans. Le tambour, Joseph Douzet. Antoine Mouret. Barthélemy Girard. La plupart n'avaient jamais entendu parler de Québec avant qu'on les envoie ici. Ils ne sont pas très différents des hommes qui leur font face. Ceux du 35e régiment ont été pour la plupart recrutés en Irlande. Plusieurs sont des paysans à qui on a volé leurs terres. Michael Clinton, John Darby, Abel Skittle. Des Irlandais qui ont passé leur vie à assurer la domination anglaise sur leur propre pays. Les soldats anglais sont des ouvriers en chômage. Ils travaillaient dans des manufactures ou des chantiers maritimes. Les Écossais ont une histoire bien différente. Les Fraser Islanders. Leurs familles ont été évincées des hautes terres d'Écosse par les Anglais. Les garçons n'ont eu d'autre choix que de s'engager dans l'armée qui a détruit leur pays. James Thompson, John Fraser, Alexander Fraser. Ces hommes n'ont plus rien à perdre. D'autres ont tout à perdre dans cette bataille. Les Canadiens. Les plus grandes familles sont ici. Les d'Argenteuil, Courtemanche, Repentigny. Contrairement à leurs compagnons d'armes français, les Canadiens sont ici pour défendre leur mode de vie. François Clément Boucher, seigneur de la Perrière. Il a 51 ans. Il se sent vieux. « Je ne vois plus bien clair maintenant, dit-il, même avec mes lunettes. » Pas très loin, un membre de sa famille, René Amable Boucher de Boucherville. Les Bouchers défendent 150 ans de tradition familiale. Charles Deschamps de Bois-Hébert a passé 2 années à protéger la fuite des Acadiens. Il commande la milice acadienne. Sous ses ordres, Joseph Trahan, 18 ans, un Acadien qui a échappé à la déportation. Ce matin, il est réfugié et soldat. L'armée britannique aligne maintenant 4441 hommes. Pour accroître sa puissance de feu, Wolfe ordonne de charger les fusils de 2 balles. Pour occuper tout le terrain, il les fait s'aligner sur 2 lignes au lieu de 3, comme c'est la règle. Le commandant de l'artillerie française, Montbéliard,
arrive parmi les premiers. Du sommet de la colline, il observe la position ennemie. La ligne anglaise s'étire sur 1 mille de largeur. Quand Montcalm le rejoint, il est toujours indécis. Les Britanniques semblent si imprudents. Il ne sait pas s'ils ont engagé toutes leurs forces d'invasion ou s'ils préparent un autre débarquement à Beauport. Il peut attaquer ou il peut attendre les renforts de Bougainville. Le sort de Québec et du Canada repose sur la décision qu'il s'apprête à prendre.